Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Le Hajj 2022 se prépare au Cameroun, mais y participer se fera selon des conditions présentées ce matin du 23 mai 2022 par Paul Atanga-Ndji, le ministre de l'administration territoriale. La Covid-19, pandémie ayant empêché pendant 2 ans la tenue du pèlerinage à la Mecque, est revenue parmi les principales exigences formulées par les autorités saoudiennes. Cette année, il n'y aura que 1 million de pèlerins. 1 million de pèlerins pour le monde entier. 1 million. Donc on passe déjà de 4 millions à 1 million. Le vaccin est obligatoire pour le Hajj. Je dis bien, le vaccin est obligatoire. Et les vaccins qui ont été acceptés, c'est Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson et Pfizer. Néanmoins, ceux qui ont fait le vaccin Sinopharm ou Sputnik peuvent faire le booster, donc un vaccin de rappel. Les encadreurs ont également été prévenus sur la fermeté des punitions qui suivront si d'aventure des accusations d'escroquerie souvent répertoriées par le passé se font encore entendre. Les gens prennent l'argent, les gens disant que non, cette année-là, vous allez, bon, j'ai 100 personnes, il y a 50 qui vont partir cette année, 50 l'année prochaine. Non, ça n'existe pas. Si vous avez dans votre liste, vous avez inscrit 100 pèlerins qui ont payé, c'est pour le Hajj de cette année. Il faut que le message soit clair. Et les affaires d'escroquerie, si quelqu'un est coupable de ces gestes déplacés, alors c'est terminé pour lui. Le chapitre des innovations a ponctué ces échanges entre potentiels pèlerins et autorités publiques. La preuve, a-t-on rappelé ici, des régulières sollicitudes du chef de l'État à l'endroit de la communauté musulmane du Cameroun. La plus grande innovation du chef de l'État cette année par rapport au Hajj, c'est qu'il y aura un départ de Yaoundé. Il y aura un départ de Yaoundé. Initialement, il y avait le départ de Douala et le départ de Garoua. Mais le chef de l'État a eu l'information selon laquelle parfois c'est pénible de quitter ici pour aller prendre le vol à Douala ou à Garoua. Donc les pèlerins de Yaoundé vont voyager à partir de Yaoundé, ce qui est déjà une très grande innovation. Message reçu par les destinataires. Le voyage en direction de la terre sainte de l'islam se passera sans heurts, ont-ils promis. Nous appelons à tous les fidèles musulmans de s'apprêter avec les mesures barrières par rapport au coronavirus, par rapport aux vaccinations, par rapport à tout. Et il faut qu'ils se préparent pour connaître aussi religieusement ce qu'il va aller faire là-bas en Arabie Saoudite. Le voyage de pèlerinage, ce n'est pas comme le voyage de tourisme où tu pars comme ça, il y a un guide, on te guide. Non, il faut lire. Donc les pèlerins doivent lire, savoir comment le prophète a fait le pèlerinage pour qu'il aille faire aussi son pèlerinage comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le conseil qu'on a reçu, il faut qu'on s'organise. Non seulement qu'on s'organise, d'abord les encadrés s'organisent de telle manière, savoir peut-être au moins sur quelqu'un peut avoir 20 pèlerins, un encadré peut avoir 20 pèlerins. 20 dans un département, chacun a 20, ça va leur donner plus de travail. Le premier départ pour Jeddah est fixé le 26 juin 2022. Il va donc falloir faire vite pour s'offrir une absolution au contact de la Kaaba.